Bonjour mes très chers, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous faire une autre vidéo intemporelle pour les personnes célibataires qui ont quelqu'un en vue par exemple, ou les personnes en couple. Concernant la question, voilà, que dois-je savoir sur cette relation, que pense mon autre, de quoi mon autre a-t-elle envie, etc., etc. Donc, on va regarder ça tranquillement avec 3 tirages au choix, comme d'habitude. Premier tirage, on a le fraisier, ici. Donc, peu importe ce qui est écrit sur la carte, hein, c'est votre intuition qui compte. Avec un premier tarot, le deuxième tirage avec ce tarot, avec le blé. Et le troisième tirage, ce tarot, la rose. Donc, vous écoutez votre intuition. Vous allez être guidé par l'un des 3 tas et vous choisissez. Si par mégarde le tirage ne vous parlait pas, ce qui est tout à fait possible, puisque ce n'est pas un tirage spécialement pour vous, ce n'est pas un tirage privé, c'est un tirage qui est regardé par des milliers de personnes, vous n'en tenez pas compte. Éventuellement, je vous propose de choisir un autre tas, mais normalement, le premier choix, en principe, c'est celui de votre intuition. Mais si vous souhaitez choisir un deuxième tirage, pas de souci. C'est une vidéo intemporelle, donc vous pouvez la regarder à tout moment cette année 2024. Si vous la regardez aujourd'hui, ne la consulte pas une semaine après, ça ne sert à rien. C'est une... pourquoi? Parce que les énergies doivent évoluer, doivent circuler. Donc si vous la regardez une semaine plus tard, ça n'a aucun intérêt. Et je voulais dire, voilà, j'ai perdu le fil. Oui, ça, voilà, ça me revient. Les messages que je vais vous délivrer, ça concerne les 3-4 prochaines semaines. D'accord? Donc peut servir à vous projeter sur le mois qui vient à partir du moment où vous regardez la vidéo. J'ai trop de commentaires par des personnes qui ne comprennent pas que sur YouTube, il ne s'agit pas de tirage privé. Donc s'il vous plaît, prenez ça en considération et s'il vous plaît, arrêtez pour certaines personnes, ça reste à la marge, mais je le dis quand même, arrêtez s'il vous plaît les commentaires en me disant mais ça ne me correspond pas du tout, enfin vraiment ça n'a pas d'intérêt et en plus c'est normal, ça peut arriver, tout simplement. Comme l'ensemble du tirage peut vous correspondre, comme aussi, autre hypothèse, uniquement certains messages peuvent vous parler. Voilà, prenez en considération que ce ne sont pas des tirages privés, s'il vous plaît. Maintenant, je remercie toutes les personnes pour leurs gentils commentaires, votre bienveillance, votre gentillesse, votre encouragement, votre soutien, votre considération pour mon travail, votre implication dans votre fidélité à ma chaîne. Merci pour les abonnements, ça me donne vraiment, vraiment, ça me touche. Quand je vois de nouveaux abonnés, je ne peux pas vous dire autrement, ça me touche comme au premier jour. Et voilà, ça fait plusieurs années que la chaîne existe et ça ne varie pas. Le plaisir ne varie pas, donc c'est merveilleux, merci infiniment. Voilà ce que je peux vous dire. Donc on va commencer par le tirage numéro 1 pour les personnes qui ont choisi le tirage du fraisier. Et en carte oracle, à la fin, en carte conseil, on aura cette carte finale pour le conseil des guides. Donc le tirage numéro 1, le fraisier. Le tirage numéro 1. Alors on va d'abord regarder le dos du paquet. Je vais approfondir avec un autre tarot les messages au fur et à mesure du tirage avec vous. Alors là, on a vraiment... on a quelqu'un qui a besoin de prendre du recul, de réfléchir.
de se reposer, de se remettre, si ça vous concerne, d'une petite ou une moyenne ou grosse trahison, suivant le cas. On a une situation qui est extrêmement pesante. On porte un fardeau depuis un moment. On s'interroge sur une relation qui n'est pas fluide depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. On réfléchit énormément. On est vraiment dans ses pensées. On est tracassé. Il y a beaucoup de mental par rapport à cette relation. Mais comme on va bien appréhender cette situation, on va réussir à prendre la bonne décision en écoutant son intuition et en travaillant sur votre réflexion pour trouver le bon chemin, ce que vous devez faire. On nous parle d'ailleurs de réussir à retrouver votre équilibre dans une situation conflictuelle, dans un relationnel qui vous oppose alors que vous auriez voulu, vous espériez, mais peut-être plus à ce jour, parce qu'il y a peut-être eu beaucoup de conflits, vous auriez voulu que ça se passe autrement, qu'il y ait un relationnel qui ne soit pas conflictuel. Mais là, et ça fait 2 fois qu'on me le dit, vous voulez trancher. Vous en avez marre, il y a trop de désaccords. Bon, clairement, il y a trop de désaccords. J'avais la reine, maintenant j'ai le roi d'épée, j'ai le couple. Alors au fait, pour les personnes qui me découvrent, je suis azurite et je suis cartomancienne. Bon, ça c'est l'évidence, mais je suis médium. Donc je vais, outre les messages des cartes, vous communiquer également ce que j'entends de mes guides pendant le tirage. Je referme la parenthèse. L'univers vous aide à retrouver un équilibre, justement pour vous apaiser intérieurement. Donc ça, vous allez réussir à le faire. Parce qu'en fait, vous avez besoin de quiétude pour prendre une décision. Il y a une personne qui ne mâche pas ses mots, il y a quelqu'un qui vous fait des reproches, qui vous critique. Et inversement peut-être. Alors, il y a une personne qui est assez immature dans le couple. On me dit qu'il y a quelqu'un qui est sûrement plus jeune. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a quelqu'un, s'il n'y a pas une différence d'âge, il y a quelqu'un qui fait preuve d'immaturité et qui essaye de récupérer l'autre coûte que coûte, qui invite sans arrêt, qui cherche à vous revoir, etc. etc. On est aujourd'hui en train de m'écouter parce que on ne sait pas trop ce qu'on va faire. On se demande vraiment qu'est-ce que je dois faire dans cette relation. Est-ce que je dois m'en aller? Est-ce que je dois continuer? On a quelqu'un qui a des regrets. On a vous voudriez vous éloigner. Vous voudriez reprendre votre liberté. Et l'autre, à mon avis, est tout à fait consciente des difficultés dans la relation, des disputes, mais c'est quelqu'un qui voudrait, c'est comme je disais juste avant, qui essaye de vous récupérer, qui voudrait continuer. Donc cette personne-là, quelque part, elle a un peu du mal à en démordre, tandis que vous commencez vraiment à fuir sérieusement cette relation qui ne vous apporte pas le bien-être. Il y a de part et d'autre, de toute façon, il y a un sentiment de perte. Il y a une perte soit émotionnelle, soit une perte d'envie.
vous n'avez plus envie et l'autre est déçu par la tournure des choses. On a vraiment, je pense qu'il y a quelqu'un qui est vraiment attaché à vous. Est-ce que c'est sain ou pas? Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, cette personne, elle coûte que coûte, elle veut vous inviter, elle veut vous revoir, elle veut vous parler, elle veut faire le point, etc., etc. Vous, alors on me parle d'une amitié, on me parle d'amusement, c'est quelqu'un qui est dans la légèreté, c'est quelqu'un qui, excusez-moi, mais ça peut être quelqu'un qui utilise le sexe aussi pour vous retenir. Et pour moi, ils me disent ici que c'est une relation qui est cachée. C'est une relation non seulement qui est cachée par rapport à un entourage, mais aussi une relation qui est cachée par rapport à l'honnêteté des intentions. Et d'ailleurs, on va aller voir ce qui bloque. Et là, ce qui bloque, eh bien, c'est que vous n'êtes pas... vous avez un choix affectif à faire en fait. Et vous êtes déjà engagé pour bon nombre d'entre vous dans un autre couple. Je pense que vous avez... vous regrettez d'avoir été dans cette relation qui, pour la majorité, est une triangulaire. Vous regrettez ça. Alors, soit vous regrettez que ça n'ait pas marché, et pour d'autres, ça va être « je regrette de m'être impliqué, d'avoir commencé cette relation avec cette personne qui finalement n'est pas à la hauteur ». Vous allez, alors j'entends le mot chewing-gum. En fait, ils me disent que c'est comme si vous essayez de vous décoller de l'autre et que vous avez ce chewing-gum qui vous reste collé au doigt. Et cette personne-là veut à tout prix une renaissance, veut à tout prix une deuxième chance. Donc, va falloir mettre les points sur les i, les barres sur les t. C'est pour ça que j'avais le roi et la reine d'épée. Va falloir être assez clair avec cette personne, sinon, je pense, vu ce que je vois ici, que vous aurez un peu de mal, voire beaucoup de mal à vous en défaire. Donc, ils me disent aussi peut-être de se méfier de cette personne qui utilise ses charmes, qui veut à toute fin concrétiser avec vous une vie de couple. Alors, il faut que vous ayez confiance dans l'univers, dans vos guides. Il faut que vous ayez confiance dans cette fin de relation. C'est une fin de cycle, une grande fin de cycle pour vous, dans le cadre de cette relation triangulaire, si c'est le cas, ou dans le cadre d'un espoir perdu que vous avez eu de construire quelque chose avec cette personne, mais à tort. Hein. Alors, clairement, là, pour vous, ils me disent, il y a quelqu'un d'autre sur votre chemin. Là, ils sont en train de me dire, vous êtes au bout, vous n'avez plus une ultime action à faire. C'est-à-dire que si vous clôturez cette relation, je ne suis pas dans un tirage privé, donc je prends des pincettes, mais pour bon nombre de personnes qui m'écoutent ici dans ce premier tirage, il y a une autre personne pour vous qui vous attend et qui est davantage avec qui vous concrétiserez la vie de couple.
Et je pense que pour l'autre, on a un nouveau départ, ailleurs. On a une nouvelle, relation. Alors, je vois le bélier, je vois une personne qui peut être qui peut être chef d'entreprise, qui peut être assez autonome, indépendant. Et pour vous, je vois une personne qui est autre, qui vous attend, qui peut avoir du taureau dans son thème, ou de la Vierge ou du Capricorne. En tout cas, la personne qui vous attend, si vous mettez de côté définitivement cette relation immature, ou trop dans l'amusement, dans la légèreté, ça sera une personne authentique par contre. Ça sera le contraire en fait de celle-ci. Alors le contraire, c'est quelqu'un qui sera aussi séduisante, c'est pas le problème. Hein. Mais ouais, ils disent voilà, c'est terminé. La séduction, vous faire, comment dire, c'est fini avec une reine de coupe, taureau, poisson, cancer, scorpion. Et c'est fini aussi la séduction, le mensonge, la traîtrise, les visites en cachette, etc. Alors, il y a de l'hésitation, on hésite, on se protège. Bien sûr, on est en mode protection, parce que là, vous n'avez pas, au moment où vous m'écoutez, vous n'avez pas encore tranché. Mais ça va venir. Parce que quand on voit la fin, quand on voit l'issue du tirage, là, c'est sûr que l'hésitation, elle ne va pas durer longtemps. C'est comme si, c'est comme si, mais ils me disent, vous allez avoir un éclair de lucidité, et en fait, vous allez voir les choses sous un autre angle, vous allez percuter complètement, vous allez avoir le courage de trancher, et je pense que vous pouvez peut-être avoir du lion dans votre thème si vous m'écoutez. Vous pouvez être concerné par cette situation, par rapport à cette relation immature. Voilà, je vous l'avais dit, vous allez trancher. Donc, dans les 3-4 semaines à venir, au moment où vous m'écoutez, vous allez trancher. Et aussi, ce qui est important, c'est que vous allez retrouver l'équilibre, la guérison par rapport à ce que vous voulez dans la vie. Vous n'allez plus vous laisser berner par une relation de sexe, d'amusement, de restaurant, de boîte de nuit. Ça vous a diverti un temps, mais en fait, vous êtes guidé pour prendre conscience. Ils me disent prendre conscience, ils me répètent, de vos réelles aspirations dans le domaine conjugal. Vous voyez? Donc c'est une grosse progression ici. Parce que vous êtes vraiment au bout. Il me répète, on l'a 2 fois celle-ci. Vous êtes vraiment au bout. Vous avez souffert dans cette relation. C'est quelqu'un qui ne vous apporte pas du tout de stabilité ni de sérénité. Mais très cher, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. On va aller voir la carte conseil. Les commentaires permettent de vous soutenir entre vous, permettent d'améliorer le référencement de la chaîne. Et moi, j'adore lire les commentaires. Donc j'essaye de vous répondre, mais je ne peux pas à tout le monde parce qu'il y a trop de monde. Mais je lis tout ce que vous m'écrivez. Donc n'hésitez pas, usez, comme je dis, et abusez des commentaires. Et puis évidemment, abonnez-vous à la chaîne Imhotep, l'art de guérir. Vous voyez, il y a vraiment besoin de guérir. Homme multiples talents, j'étais celui qui vient en paix. J'encourage et accompagne ceux qui sont sur le chemin de la guérison, ainsi que tous les guérisseurs. Alors je vais en tirer une autre, parce que celle-ci, elle était venue comme ça, mais... Et nous avons la grenouille. La grenouille équette.
Je suis l'animal de la renaissance. Magnifique. Et j'annonce l'entrée dans une vie future. Prépare-toi au changement. Je vous l'avais dit, l'univers vous soutient. Il y a du changement qui arrive avec une personne authentique, stable, séduisante, avec qui vous allez concrétiser. Vraiment, c'est magnifique. L'univers est là avec la roue de fortune pour vous soutenir. Voilà mes très chers, j'espère vous avoir apporté du soutien. À très vite. Le choix numéro 2 pour les personnes qui ont choisi le blé. On va tout de suite aller voir au dos du paquet. Pour ceux qui me découvrent, ceux et celles, je suis azurite. Je suis cartomancienne, mais je suis médium surtout. Donc je vais non seulement vous transmettre les messages des cartes, mais surtout aussi les messages de mes guides que je reçois pendant que je vous parle. Voilà. Je ne le disais pas avant, et parce que pour moi c'est tellement évident, je vis avec. Mais ce qui est évident, on ne pense pas à le dire, et c'est un tort. Alors, au dos du paquet, ça nous dit ici que vous êtes peut-être encore, mais je pense que ça va s'arranger, ça va dans le bon sens. Vous étiez dans une situation de déséquilibre et actuellement vous êtes en train de reprendre le contrôle. Vous êtes en train de reprendre le contrôle par rapport à une relation. Vous êtes en train de guérir par rapport à une relation. Vous êtes peut-être très autonome, très indépendante. Peut-être que certaines travaillent à leur compte. Peut-être que vous avez du feu dans votre thème, éventuellement du bélier ou du lion. On me dit que vous hésitez à reprendre, alors soit à officialiser une relation, mais moi j'ai plutôt l'impression vous hésitez à revenir dans une ancienne relation. Alors on me parle d'une personne bélier, lion ou sagittaire, donc je vous ai déjà cité avant le bélier, le lion, et vous êtes guidé par rapport à une hésitation, par rapport au fait de savoir où est-ce que vous construisez, avec qui votre avenir, votre solidité matérielle, votre sécurité émotionnelle, une famille, un foyer. Il y a quelque chose de l'ordre du mensonge, des cachotteries, d'une relation cachée avec une tierce qui va être, ou une amitié, hein, vous voyez, qui va être tranchée en fait. Donc, le fait de reprendre le contrôle sur votre vie sentimentale, ça va vous permettre de comprendre l'autre, ce qui se passe, de connaître, mais de comprendre cette personne dans le sens de la connaître véritablement. Donc ça fait 2 fois. Ils insistent par rapport à ça, par rapport au fait que vous allez avoir un éclair de compréhension de ce que vous devez faire et de ce qu'est réellement l'autre. De ce que l'autre peut vous apporter ou pas, est-ce qu'il faut arrêter ou pas. Vous avez besoin d'un équilibre, vous avez besoin de construire un foyer, vous avez besoin de stabilité. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez vraiment envie de tirer un trait. Vous avez ici, vous avez vraiment envie d'aller chercher votre bonheur ailleurs. Alors on me parle du signe du lion, on me dit... Et en plus, vous vous protégez par rapport à ça. Ouais. Vous vous protégez et vous maintenez, vous n'alimentez plus la relation, vous ne donnez plus, vous lui tournez le dos. Vous fermez une porte pour ouvrir la nouvelle porte qui, elle, va vous combler.
On va aller voir ça après. L'autre est vraisemblablement dans une nouvelle relation déjà, dans une nouvelle passion. Je pense que c'est... Ils me disent que c'est quelqu'un qui court. C'est quelqu'un qui court à droite à gauche. C'est quelqu'un qui aime séduire et ils me disent qu'il va... si ça marche pas avec vous, elle va voir ailleurs cette personne. Un parmi d'autres. Bon, au cas où on n'aurait pas compris, voilà. Donc là, clairement, si vous n'avez pas l'illumination par rapport à cette relation qui, pour moi, est à clôturer, puisque c'est ce que vous voulez en plus. Enfin, vos sentiments sont vraiment ceux-là. Mais on me parle d'une invitation aussi. Bon, encore, c'est pareil. Si on n'avait pas compris, voilà. Il y a un trop gros... vous voyez, la 9e coupe, elle est là. Elle est là. Vous voyez? Là, on a les 8 coupes. Ça, c'est ce qui n'a pas marché. C'est derrière vous, dans votre dos. Et vous allez chercher la 9e. Vous avez l'intuition pour aller chercher la 9e. Vous avez l'illumination pour tourner le dos à cette personne peut-être qui essaye peut-être encore de vous amadouer. C'est possible. Mais en même temps, oui, c'est possible si c'est quelqu'un qui court plusieurs lièvres. Alors, franchement, vous en avez marre, vous portez un fardeau. Vous portez un fardeau. Dans le premier tirage, c'était pareil. On avait quelqu'un qui portait un fardeau. Quelqu'un qui est fatigué. Vous êtes fatigué. Vous voulez tourner, tirer un trait et tourner le dos à cette relation. En face, on a quelqu'un... alors, c'est pas forcément quelqu'un qui court séduire à droite à gauche, comme je l'ai dit avant. Ça peut, mais pas pour tout le monde. D'accord? Ne généralisez pas. On me dit aussi que l'autre a vécu une passion avec vous et guéri de cette relation. Et il est possible que cette personne ait une nouvelle rencontre, une nouvelle personne entre guillemets sous le coude, là, vous voyez, en même temps. Bon, on va aller voir la suite. On va aller voir la suite. Alors, ils me disent que ils sont en train de me dire. Alors, on va voir comment ça parle. Hein, vous me laisserez en commentaire. Mais dans ce tirage-là, et le premier en parlait également. Il y a vraiment un besoin de retrouver une personne qui est stable. Et cette personne, la bonne nouvelle, dans le deuxième tirage, là, c'est que vous la connaissez déjà. En fait, vous la connaissez déjà, mais avec cette personne, ça s'est mal passé. Et vous vous interdisez de retourner avec elle, parce qu'il y a eu de la souffrance entre vous. Je ne parle pas de celle-ci, hein, je parle d'une autre. Et en fait, c'est la personne qui vous apporterait ce que vous désirez. La 9e coupe, c'est la personne qui vous donnerait la stabilité. Parce que soit c'est une personne qui est taureau, vierge ou capricorne, ou qui a de la terre dans son thème, en solaire, lunaire ou ascendant, soit c'est une femme qui est stable, authentique, qui ne ment pas, qui ne manipule pas, avec qui vous pouvez construire. Donc, peut-être il y a l'idée, ils me disent, d'un retour vers le passé.
Et en face, l'autre, donc la personne là avec qui ça ne va plus, hein, que vous voulez quitter, alors elle a vraiment c'est niette quoi. Elle a fini, elle veut plus retourner avec vous, elle veut plus continuer. Alors, il y a euh, alors il y a un problème au niveau il y a un manque de communication ou il y a un problème, on va voir. Ouais, d'accord. En fait, vous vous demandez, vous vous dites, mais c'est ça. Ils me disent que en fait, vous guerroyez intérieurement parce que vous voudriez bien discuter à nouveau avec euh, une personne qui vous apporterait la stabilité, que pour moi vous connaissez déjà, mais vous êtes un peu, vous vous demandez, voilà, mais ça s'est mal passé, limite en fait vous l'avez trahi pour aller avec celle-ci, comment puis-je retourner vers elle? Franchement, vous... Mais, il y a un début de... Vous avez envie. Clairement, vous avez envie de lui parler, vous avez envie, vous repensez à cette personne. Et clairement, c'est... Voilà, vous avez la stabilité. Donc, possible qui vous attend. Donc, mais comme vous avez été dans une triangulaire, dans une, vous avez été peut-être voilà, infidèle, bah, vous vous posez mille et une questions, forcément. Euh, la personne en face, on a quelqu'un qui est très froid, très froide par rapport à vous, qui s'interdit de retourner avec vous. Et qui refuse la discussion de toute façon. Parce que pour elle, la relation est terminée. Elle, elle, je vais reprendre après, mais vous, on vous conseille de trancher, de toute façon, c'est clair. On peut avoir une personne, ou alors c'est vous qui avez de l'air, balance, gémeaux ou verseau dans le thème, en signe solaire, ascendant ou lunaire. Bon, franchement, l'univers vous conseille de trancher, hein, de prendre une décision, de vous séparer, de divorcer, de faire appel éventuellement à un homme de loi. Mais surtout, c'est plus ce que je veux dire ici. Ils me disent, c'est surtout que vous allez avoir le déclic pour trancher. Voilà, c'est pareil, au cas où on n'aurait pas compris. Regardez, c'est deux fois la même. Ça m'arrive je ne sais pas combien de fois, alors qu'il y a 78 cartes. 78 cartes quand même dans le jeu. Euh, Enfin, il y en a un petit peu moins avec les cartes que j'ai tirées avant, mais ça reste quand même, s'il y en a encore 65, c'est énorme. Euh, donc, ouais, c'est sûr que ici, je suis en train de reprendre. Je reprends un petit peu tout, parce que ça fait beaucoup, mais pour ne rien rater. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Euh, on me parle bien d'un signe bélier, lion ou sagittaire, hein, dans cette affaire. Et un signe du scorpion aussi. Il peut y avoir un signe d'eau. Il peut être scorpion, si ça vous parle. L'univers conseille à l'autre d'arrêter le mental, d'arrêter de se prendre la tête, hein, par rapport à cette relation.
Et là, on a vraiment le fait de ne... On a un manque. L'issue de cette relation, ça va être qu'il n'y a pas de concrétisation. Il y a un manque. Soit vous êtes mis de côté, vous êtes abandonné, vous êtes voilà, mis sur le banc, soit... je veux dire, il n'y a pas de projet qui se concrétise ici, dans ce couple-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que la roue tourne en votre faveur. Donc l'univers vous appuie, hein, et à mon avis, vous appuie dans le sens de retourner vers vers ce signe de terre, ou quelqu'un qui a ses qualités de terre. Parce que vous avez, l'univers vous le tend, il y a une main qui vient du ciel, regardez, qui vous tend une coupe, mais vous voyez que ces coupes-là. C'est celle-ci qu'il faut regarder. Arrêtez les regrets, merci, parce qu'au moment, quand je vous ai expliqué ça, j'étais en train de leur dire, à mes guides, j'étais en train de leur dire, normalement, là, les 3 coupes, elles ne devraient pas être... elles devraient pas être debout. C'est pour ça qu'ils m'ont donné celle-ci juste là, vous voyez, avec les 3 coupes qui sont là et les 2 qui sont debout. Ils sont géniaux. J'adore. J'adore. C'est-à-dire, ne regardez pas le lait versé. Regardez avec cette personne, ça n'a pas marché. Regardez plutôt celle-ci, avec qui ça s'est peut-être mal passé, mais elle vous apportera les projets, la vie de couple, etc. Avec qui il y a une réconciliation possible. Il peut y avoir beaucoup aussi du taureau, mais au cas où on n'aurait pas compris. Regardez, vous êtes 2 fois la même. On est vraiment laissé de côté par une personne qui est superficielle, en fait. Qui est dans la séduction, et une tierce quand même. Hein. Il doit y avoir une triangulaire pour moi. Parce que celle-ci, à mon avis, voilà que vous avez trahi, il y aura une deuxième chance, en fait. Ouais. Pour moi, il y aura une deuxième chance. Et parce que celle-ci, vraisemblablement, un signe d'eau ici. Celle-ci vous laisse à l'écart, vous isole, vous ne s'occupe plus de vous, quoi, en fait. Vous ne l'intéressez plus. Elle a déjà une passion ailleurs, pour se consoler, entre guillemets. Et c'est quelqu'un qui n'a pas la sérénité, de toute façon, pour discuter avec vous, n'a pas la sagesse pour ça. Alors, le conseil... Ghetto, le dieu de la terre. À travers mes créations, les plantes et les pierres, je t'offre mon aide pour guérir, grandir et développer le sacré en toi. Donc vous voyez, vous guérissez, vous tournez le dos à ce qui n'a pas marché, à ce qui vous a fatigué, et vous allez grandir, vous allez concrétiser votre foyer. Ouais. Il y a bien un signe d'eau qui vous a meurtri. Voilà, mes très chers, abonnez-vous. Alors, je dirais Scorpion ou Cancer. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez me retrouver. C'est important. Laissez des commentaires pour le référencement de la chaîne, parce que j'adore vous lire, parce que ça vous entraide. Et je vous envoie plein d'amour. Et donc, bon courage pour les 3-4 prochaines semaines. Bye bye. 3e tirage, la rose. Alors, pour les personnes qui me découvrent, je suis azurite, je suis cartomancienne, mais surtout médium. Donc je vais vous transmettre les messages de mes guides que je reçois pendant que je vous parle. Aussi, en plus des messages des cartes. Alors, on a une relation qui vous a épuisé, on a une relation qui est à bout de course.
à bout de souffle, en bout de course. On a une relation dans laquelle un jour ça va, un jour ça va pas, un jour je reste, un jour je la quitte, cette personne. C'est une personne qui vous séduit, c'est quelqu'un qui peut avoir du feu dans son thème. C'est quelqu'un qui aime bien séduire, c'est quelqu'un qui aime bien plaire, être remarqué. On peut avoir du lion, donc je l'ai cité, c'est du feu. On a quelqu'un d'ailleurs qui pour moi a du lion, ou qui revêt les qualités d'un lion. Hein, qui est assez indépendant, qui aime bien être vu, qui aime bien être remarqué, qui aime bien faire plein de choses, qui est dynamique, etc. Et cette personne, soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais cette personne, pour moi, c'est vous. Elle est envie de partir, ou alors elle est vraiment dans l'entre-deux par rapport à la relation. On a potentiellement un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, polarité masculine. On a... Alors, on va aller voir celle-ci. On a une guérison. On a une guérison. On a un équilibre retrouvé aussi. Et oui, on a le couple signe d'eau ici. On a le roi et la reine. Donc il y a vraiment il y a quelqu'un qui est concerné dans la relation voilà, qui a de l'eau dans son thème à minima. Ou alors c'est quelqu'un qui a du poisson, voilà, qui est poisson, cancer ou scorpion en solaire, lunaire ou ascendant. Je pense que vous avez mûri, vous avez appris des choses dans cette relation, vous avez... Aujourd'hui, en fait, vous vous suffisez à vous-même et à la limite, vous n'avez plus besoin de cette personne. J'ai l'impression que c'est vraiment plus un poids qu'autre chose. Ouais. On a envie de partir, on a envie de finir, c'est conflictuel, on a envie de mettre les voiles, on a envie de... Voilà. Et l'autre, par contre, votre autre est dans la douceur, dans les sentiments, etc. Et toujours là-dedans, dans cette relation. Mais vous, vraiment, vous avez envie de partir et en même temps, j'ai l'impression que c'est un peu difficile à concrétiser ce départ. On a quelqu'un qui s'adoucit dans sa façon de parler. On a quelqu'un qui a du mal à vouloir... alors quelqu'un qui était assez rigide, mais qui devient plus souple, j'entends. C'est quelqu'un qui veut avoir une deuxième chance dans cette passion. On a du bélier, du lion aussi. Hein. On a quelqu'un qui veut discuter pour donner une chance à cette passion à nouveau, j'ai l'impression. Voilà. Vous avez envie de construire du solide, mais en même temps, vous vous demandez surtout si c'est pas mieux que vous restiez célibataire finalement. Vous réfléchissez beaucoup à cette relation. L'autre est beaucoup dans l'hésitation aussi, dans la dualité, dans le mental. On retrouve la 2 d'épée qu'on a, la 2 d'épée qu'on a ici. Et oui, on a vraiment envie d'en finir avec ce choix, cette décision à prendre. Je reste ou je pars. On n'y voit pas clair, il faut écouter son intuition ici. Hein, parce que vous avez vraiment envie d'avoir la possibilité d'être tranquille pour décider de ce que vous devez faire.
Vous tenez encore debout, mais franchement, vous êtes fatigué. On sent que cette relation-là, elle a duré des mois ou des années, et là, elle est à bout de souffle. Parce que pour moi, c'est conflictuel aussi. On a la notion de triangulaire, hein, on a la notion de tierce, on a le fait de... votre autre a envie d'avoir le dessus, en fait, dans cette relation, de sortir vainqueur de cette relation avec vous, de dominer le lion qui est en vous, j'ai envie de dire. C'est quelqu'un qui est assez fier, c'est quelqu'un qui ne veut pas perdre la face, pour moi. Le problème pour vous, c'est de construire un partenariat affectif pour mettre sur pied des projets avec cette personne. Ça ne fonctionne pas. Et aussi, surtout, le fait d'être dans une relation triangulaire qui n'est pas saine. Je pense qu'il y a un problème entre votre autre et votre famille. Zut. C'est celle-ci que je voulais vous montrer, qui était au dos du paquet. Il y a un problème d'emprise, il y a un problème de relation intéressée, étouffante. Peut-être de jalousie, mais surtout intéressée financièrement. Et aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que je pense que votre autre n'est pas accepté par votre famille. Et il est probable de votre côté que vous soyez bloqué dans cette relation parce que vous pensez en même temps à une personne du passé. Je pense qu'il n'y a même plus de communication entre vous en ce moment. Et votre autre hésite même à parler avec vous, hésite même à continuer, à vouloir, hésite même à accepter une éventuelle conversation. On a quelqu'un qui a beaucoup souffert aussi à cause de cette triangulaire et qui veut surmonter cette épreuve de relation triangulaire qui ne fonctionne pas. On a quelqu'un qui veut s'en sortir. Et vous, je vous sens plus à... Je vous sens faire preuve de maturité émotionnelle et d'évaluer, de prendre le temps, de vouloir avoir le temps en vous protégeant de cette personne, en ne la voyant plus pour l'instant, évaluer ce que ça pourrait donner, si on se redonnait une chance. Il y a 2 fois la reine de coupe et 2 fois le roi de coupe. Donc, je pense que vous avez une position autoritaire, figée. Je ne veux plus la voir, je ne veux plus te parler. Mais là, sur les 3-4 semaines à venir, j'ai l'impression que vous allez vous radoucir un peu et vous dire, on peut peut-être essayer de parler ensemble pour voir s'il n'y a pas une réconciliation possible, si on se redonne une chance ou pas. Mais le problème, c'est quand même ce qui bloque, c'est quand même le passé et je pense que votre autre n'est pas accepté dans votre entourage. Et l'autre a du mal à quitter cet espoir d'avoir pu être heureuse avec vous, heureux ou heureuse, a du mal à trancher, à tirer un trait sur cette relation.
Ah bah celle-ci, je les avais pas remises dans le paquet. Alors, j'arrive, je viens vers vous. Vous êtes quand même figé pas mal sur des regrets et ça vous fait vraiment vous interdire quelque part de continuer cette relation. L'univers, qu'est-ce que l'univers a tendance à vous conseiller à vous? Je pense que l'univers, soit vous décidez d'arrêter cette relation et l'univers vous conseille, vous dit garde espoir, reste, reste droit, reste fort, forte, attends, parce que tu vas avoir une renaissance sentimentale, tu peux avoir une nouvelle rencontre, tu peux avoir quelqu'un qui te comble autre que celle-ci. Pour d'autres, il est possible que vous choisissiez de vous réconcilier avec l'autre. Mais ça me semble moins improbable, mais vous avez votre libre arbitre, hein, il n'y a que vous qui décidez. Moi, je ne déciderai pas à votre place. J'en ai pas le droit, je ne le ferai pas, j'en ai pas envie. Et ce n'est pas mon rôle. D'accord? L'autre, euh, on lui conseille d'arrêter cette relation cachée, pour moi. On lui conseille de se libérer parce que ça empoisonne cette personne aussi. Le fait d'être en triangulaire, ça la fatigue énormément. Et je pense ici comprendre que cette relation où il y a du mensonge et finalement l'autre ici n'est peut-être pas pleinement honnête avec vous non plus par rapport à la concrétisation d'une vie à deux. Je pense que c'est quelqu'un qui est déjà engagé ici. Et l'issue probable, dans les 3-4 semaines, à partir du moment où vous regardez cette vidéo, bah, on a une... on a une fin de cycle. On a une fin de cycle ici. On a une fin de cycle, on a une personne qui est assez têtue, Bélier, Lion ou Sagittaire, qui campe sur ses positions. Ils me disent qui hésite, qui a peur de finir un cycle. Et j'entends pour certains, il y a une femme taureau vierge capricorne à qui on pense. Alors je ne sais pas si c'est vous ou l'autre. Oui, il y a une relation légère, c'est une relation amicale, je pense, amitié amoureuse. Et plutôt que de prendre une décision, on a quelqu'un ici qui ne bouge pas, qui ne fait rien, qui attend. Et on a quelqu'un qui a peur de finir, de mettre un terme à cette relation amicale avec ici, entre vous ici, envers cette personne. Il y a des difficultés, il y a un frein. Comment dire, mentalement, c'est comme si vous aviez des craintes de terminer cette relation. Alors que, voilà, c'est ça. On jongle, on jongle, on jongle. Donc, au bout des 3-4 semaines, vous n'aurez pas tranché.
Vous avez besoin de réfléchir, de prendre du repos. Et vous êtes dans les regrets. Vous êtes dans les émotions de regret, en fait. C'est pour ça que vous avez du mal à prendre une décision pour terminer cette relation. Pour l'instant, c'est à ce stade-là que vous êtes. Au stade des regrets. Et je pense que même cette personne vous a délaissé, vous a mis de côté. Vous êtes attiré par l'autre et ça vous empêche de mettre un terme peut-être. Peut-être aussi que vous êtes trop dans la nostalgie des moments positifs, des bons moments que vous avez passés avec cette personne ici. Mais si vous ne fermez pas une porte, la porte suivante ne peut pas s'ouvrir. Dans la vie, c'est comme ça. Donc après, je vous dis pas de fermer la porte, mais sachez ce que vous voulez, réfléchissez bien. Est-ce que cette personne peut vous donner ce à quoi vous aspirez? Parce que si vous restez en stand-by, vous n'allez pas pouvoir rester en stand-by figé éternellement. Dans l'entre-deux, c'est pas possible. C'est pas possible, il va falloir prendre une décision à un moment donné. Et l'autre a aussi, c'est quelqu'un qui vit dans le mensonge. Pour moi, l'autre ici, c'est une personne qui est déjà mariée ou engagée. C'est quelqu'un qui, et l'univers lui conseille d'arrêter ça, quoi. C'est quelqu'un qui vous voit en cachette, je pense. Voilà. C'est quelqu'un qui vit... vous êtes, à mon avis, la tierce pour elle. On va aller voir le conseil. J'espère que vous laisserez vos commentaires. C'est très important pour vous entraider, pour le référencement de la chaîne. Et surtout, moi, j'adore vous lire. Donc, je lis tous les commentaires, même si je ne peux pas répondre à tout le monde. Et puis surtout, abonnez-vous si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Vous cliquez sur la cloche, toutes les notifications. Nephthys, la magie. Grande magicienne et sœur d'Isis, je connais les secrets et les mystères de la transformation. Fais-moi confiance, je t'aiderai à sublimer tes blessures. Voilà, aujourd'hui, je vous l'ai dit, vous vivez trop dans la peine, dans le chagrin, dans les regrets que ça n'a pas fonctionné. Donc vous avez du mal à prendre une décision dans les 3-4 semaines à venir. Mais au-delà, ça va évoluer. Nephthys vous aide. Demandez-lui son aide aussi. Hein, pour sublimer, pour qu'elle vous aide à sublimer vos blessures, à passer outre, à guérir de cette passion où, à mon avis, c'est enlisé. On a quelqu'un qui est déjà pris, qui ne se dégage pas pour aller avec vous, pour concrétiser. Et du coup, vous êtes comme ça dans un no man's land, dans un entre-deux, où vous connaissez cette personne, mais en même temps, il n'y a plus rien qui se construit avec. Donc, c'est stérile. Donc, soit il se passe quelque chose de son côté, elle se libère pour aller avec vous, vous faites aussi un travail sur vous pour que ça évolue dans le bon sens, sinon ça sera stérile. Voilà ce que je peux vous dire. Donc à méditer, merci de m'avoir écouté, je vous envoie plein d'amour, à bientôt.